Le thème de notre partage aujourd'hui s'intitule « Obéir à la parole de Dieu comme un disciple envers son maître ». Alléluia. Le thème de notre partage de ce jour, c'est « Obéir à la parole de Dieu comme un disciple envers son maître ». Nous avons vu le mois passé, le dernier dimanche du mois passé, je crois, obéir à la parole de Dieu comme une épouse envers son époux. Aujourd'hui, nous allons voir obéir à la parole de Dieu comme un disciple envers son maître. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ aussi dans la Bible, il est représenté, il est connu comme étant un maître. Alléluia. Amen. Un maître qui avait autour de lui des disciples. Alléluia. Donc aujourd'hui, à travers le thème que nous allons développer, nous allons essayer de comprendre et d'identifier quel est le rôle du maître, quel est le rôle du disciple, quelle est la responsabilité, quel est le devoir du maître envers ses disciples et quelles sont les obligations du disciple envers son maître. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, parmi les passages bibliques que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir le livre. Nous allons commencer à noter le livre de Jean au niveau du Nouveau Testament. Nous allons parcourir aujourd'hui beaucoup de passages bibliques. Aujourd'hui, nous allons parcourir d'abord au niveau du Nouveau Testament. Nous allons partir du Nouveau Testament à l'Ancien Testament. Et pour l'Ancien Testament, nous allons commencer par le livre de Matthieu. Matthieu 7, versets 24 à 27. Alléluia. Donc, pour comprendre l'obéissance à la parole de Dieu comme un disciple envers son maître, nous allons voir des passages bibliques qui vont nous permettre de comprendre quel est le devoir du maître envers ses disciples et quelles sont les obligations d'un disciple envers son maître. Alléluia. Donc, nous allons voir le livre de Matthieu 7, versets 24 à 27. Ensuite, nous allons lire le livre de Jean. Oui. Matthieu 7, versets 24 à 27. Matthieu 7, versets 24 à 27. Nous allons aussi voir le livre de Luc. Luc 6. Luc 6. Oui, avant d'arriver à Jean, on va d'abord voir le livre de Luc, en respectant un peu la chronologie. Donc, nous allons voir le livre de Luc, chapitre 6, versets 40 et 46. Voilà, Luc 6, versets 40 et 46. Ensuite, nous allons lire, le livre de Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Là aussi, ça concerne un disciple, ça concerne les disciples. Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Ensuite, nous allons lire le livre de Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Ensuite, nous allons voir le livre de Jean 15, verset 14. Ça, c'est pour le Nouveau Testament. Donc, je reprends. Pour le Nouveau Testament, nous allons voir le livre de Matthieu 7, versets 24 à 27. Luc 6, versets 40 et 46.
Jean 8, versets 31 et 32. Jean 14, verset 23. Et Jean 15, verset 14. Alléluia. Alors, pour ce qui concerne l'Ancien Testament, nous allons prendre 3 passages. D'abord, le livre de Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Alléluia. Ensuite, 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. Et nous allons terminer avec le livre de Psaume 119, verset 105. Alléluia. Donc, nous allons commencer en partant de Matthieu 7, versets 24 à 27. Parce que je crois bien que lorsqu'on parle de l'obéissance à la parole de Dieu, comme un disciple envers son maître, nous avons déjà une idée de quel disciple on parle et de quel maître il s'agit. Alléluia. Nous savons que le maître, c'est le Seigneur Jésus, et le disciple, c'est tout ce qui marche sur les traces du Seigneur Jésus à travers ses enseignements. Alléluia. Donc, en lisant le livre de Matthieu 7, versets 24 et 27, nous allons commencer à comprendre de quoi il s'agit autour du thème que nous allons partager aujourd'hui. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ le livre de Matthieu 7, versets 24 jusqu'à 27. La Bible déclare: « C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Alléluia. Tu peux lire aussi dans ta version, s'il te plaît. Ainsi, tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc. Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire, et puis est tombé, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. Elle s'est écroulée et grande fut sa ruine. Alléluia. Alors, nous allons parcourir le livre de Luc 6, versets 40 et 46. Luc 6, versets 40 et 46. La Bible déclare en Luc 6, verset 40, « Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. » Verset 46, qui concerne maintenant le faux disciple. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande ?» Alléluia. Tu peux lire dans ta version, s'il te plaît. Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître.
verset 46. Alléluia. Et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Amen. Nous allons parcourir le livre de Jean, chapitre 8, à partir du verset 31 et le verset 32. Là aussi, ça concerne des paroles que le Maître a données aux disciples. Alors, Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui: si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Alléluia. Tu peux lire dans ta version s'il te plaît. Jean 8, 31 à 32. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Amen. Alors, nous allons parcourir aussi le livre de Jean, chapitre 14, verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il mettra en pratique ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Alléluia. Je relis. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il mettra en pratique ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Alléluia. Dans ta version, qu'est-ce qui est dit, s'il te plaît? Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Amen. Alors nous allons parcourir le livre de Jean 15. Jean 15, verset 14. Jean 15, verset Oui, toi aussi tu vas lire. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Alléluia. Janelle, tu peux lire Jean 15, verset 14. Jean 15, verset 14. Jean 15, verset 14. Jean 15, verset 14. Dans ma version, il est dit: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Oui, tu peux lire, Janelle, s'il te plaît. Oui. Si vous faites ce que je vous commande, c'est tout. Ce que je vous commande. Le verset, c'est juste le verset 14 qu'il faut lire. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Alors, nous allons aussi lire le livre de Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Là, nous partons dans l'Ancien Testament. Josué 1, verset 8. Tu n'as pas Josué? D'accord, c'est pas grave. Donc, papa et maman vont lire Josué pour toi, d'accord? Donc, Josué 1, verset 8. Qu'est-ce que la Bible déclare? Josué, c'est juste après le livre de Deutéronome. Josué 1, verset 8. Non, Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare ceci: ayez soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Méditez-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car
alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je relis au nom de Jésus-Christ, Josué 1, verset 8. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Dans ta version, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est écrit, s'il te plaît? Josué 1, verset 8. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Amen. Tu le murmureras jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve Amen. écrit. Car alors tu rendras tes jours, car alors tu rendras tes voies prospères, alors tu réussiras. Amen. Alors, nous allons voir le livre de 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. Lisons au nom de Jésus. La Bible déclare dans ma version ce qui suit. Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Qu'est-ce qui est dit dans ta version, s'il te plaît? 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit alors, le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à la parole du Seigneur? Non, l'obéissance est préférable au sacrifice, la docilité à la graisse des béliers. Alléluia. Alors, nous allons terminer avec le livre de Psaume 119, verset 105, et nous allons commencer notre partage. Psaume 119, verset 105. La Bible déclare, dans ma version, ce qui suit. Psaume 119, verset 105. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Je relis. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Alléluia. Amen. Dans ta version, qu'est-ce qui est dit, s'il te plaît? Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, obéir à la parole de Dieu comme un disciple envers son maître. Autrement dit, obéir à Jésus-Christ comme étant un disciple. Alléluia. Obéir à Jésus-Christ comme étant un disciple. Donc ce thème-là peut se reformuler de deux façons. Mais la façon que nous avons présentée, qui nous interpelle plus vite, c'est obéir à la parole de Dieu comme un disciple envers son maître. La parole de Dieu, telle qu'elle est révélée dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ fait chair. Alléluia. La parole de Dieu, telle qu'elle est révélée dans la Bible, selon le livre de Jean chapitre 1 jusqu'à 14, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait chair aussi. Alléluia. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, il est le modèle par excellence. Le livre de Jean 14, verset 6 nous enseigne, et lui-même il le dit, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir quel est le devoir d'un maître vis-à-vis de son disciple et quelle
quelles sont les obligations d'un disciple vis-à-vis de son maître? Alléluia. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est de comprendre quels sont les devoirs du maître vis-à-vis de son serviteur, de son disciple, et en retour, quelles sont les obligations du disciple vis-à-vis de son maître. À travers cette problématique, nous allons comprendre que obéir à la parole de Dieu pour un disciple envers son maître, c'est une obligation d'abord. Alléluia. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est connu aussi dans la Bible comme étant un maître. Et un maître, et il a montré à travers ses œuvres, à travers ses enseignements, à travers ce qu'il a enseigné, ce qu'il a montré, ce qu'il a démontré, devant ses disciples, quel type de maître il était. Alléluia. Nous savons qu'un maître, d'abord à la base, un maître est une personne. C'est une personne. Un maître est une personne. Dans la vie réelle ou dans la vie réelle, nous savons qu'un maître, c'est celui qui est censé instruire les élèves. Alléluia. C'est celui qui est censé enseigner ses élèves. Alléluia. Un maître, c'est celui qui est censé enseigner ses élèves une discipline donnée. Un maître, c'est celui qui est censé instruire ses élèves. Alléluia. Un maître, c'est celui qui est censé évaluer aussi ses élèves. Alléluia. Un maître, pour les disciples ou pour les élèves, est comme un modèle. Alléluia. Moi, je peux dire, par exemple, moi pour aimer sur mon parcours scolaire, que ce soit du primaire au collège, du collège au lycée, du lycée jusqu'à l'université, la meilleure manière pour moi d'aimer la discipline et de comprendre la discipline, le secret que j'avais, que le Seigneur, que le Saint-Esprit m'avait soufflé, c'était d'aimer d'abord le professeur. Dès que j'aimais le professeur, facilement les choses qu'il enseignait, même si les autres trouvaient ça difficile, pour moi ça devenait facile. Et parfois, je n'avais même plus besoin de lire certains cours, puisque l'amour que je manifestais déjà vis-à-vis de ce professeur-là me permettait de garder tout ce qu'il m'enseignait. Ça, c'est l'une des choses en passant. Donc, le maître aussi, pour un élève ou pour un disciple, est comme un modèle. Alléluia. Donc, le maître aussi a une autre image. Le maître aussi, c'est celui-là qui se sacrifie pour ses disciples ou pour ses élèves. Alléluia. Le maître peut tomber malade, mais parce qu'il accourt à tel jour, lundi, il doit être dans la salle de classe pour dispenser le cours avec ses élèves. Sinon, ses élèves seront dans la distraction. Le maître se sacrifie sans pourtant même que les élèves ne sachent que le maître est malade, ou il a mal à la tête, ou il a mal à la dent. Le maître vient quand même au cours ce jour-là pour dispenser le cours à ses élèves. Alléluia. Donc, ici déjà dans la vie sociale, nous avons déjà une idée à quoi ressemble un maître. Alléluia. Un maître, c'est celui qui est en contact avec ses élèves, c'est celui qui instruit ses élèves, c'est celui qui enseigne ses élèves, c'est celui qui évalue ses élèves, c'est celui qui se sacrifie pour ses élèves, c'est celui qui est un modèle pour ses élèves. Alléluia. Alors, la Bible aussi nous montre l'image du maître en Jésus-Christ comme étant une personne qui enseigne ses disciples. Alléluia. La Bible nous enseigne que le Seigneur Jésus-Christ avait des disciples. En dehors des 12 qu'il avait choisis, qu'il avait mis à part, mais il y avait encore d'autres disciples avec lui
qui ont cheminé avec lui pendant une certaine, pendant un bon moment. Alléluia. Donc, la Bible nous présente le Seigneur Jésus-Christ aussi comme étant un maître, puisque dans la Bible, on l'a appelé Rabbi. Un Rabbi qui signifie maître. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire à travers l'image du Seigneur Jésus-Christ en tant que maître? Le Seigneur Jésus-Christ, dans le domaine spirituel, puisqu'il est venu nous enseigner des choses qui nous servent non seulement dans la vie réelle, mais aussi dans la vie spirituelle. Le Seigneur Jésus-Christ, non seulement il a été un guide dans la vie réelle, mais il a été aussi un guide spirituel. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il a été un guide spirituel. En tant que maître, le Seigneur Jésus-Christ a été un guide spirituel. En tant que maître, le Seigneur Jésus-Christ a été un enseignant. Un enseignant de quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a enseigné? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous enseigner? Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous enseigner quoi? L'amour de Dieu, et quoi encore? L'amour de son prochain. Qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner? Le pardon. Qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner? En dehors du pardon, qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner? Le salut. Qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner encore? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous enseigner? En tant que maître, le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'enseignant, qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner? Quelle est la principale chose qu'il est venu enseigner à ses disciples? Quelle est la chose principale qu'il est venu enseigner? Tu l'as déjà dit tout à l'heure. C'est l'amour. Alléluia. L'enseignement du Seigneur Jésus-Christ reposait sur l'amour. Alléluia. L'enseignement principal du Seigneur Jésus-Christ reposait sur l'amour. Et il a résumé les 2 commandements. Il a résumé les 10 commandements en 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes pensées, de toutes tes forces, de toute ton âme et de tout ton cœur. Alléluia. Et le 2e commandement qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est venu nous enseigner la vérité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Jean 14, verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est venu enseigner à ses disciples la vérité. Et le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne à travers sa parole la vérité. Alléluia. Et à travers la vérité que le Seigneur Jésus-Christ est venu enseigner, lui-même étant aussi la parole, il était le modèle par excellence de ses disciples. Alléluia. Il est un modèle de vie. Puisque la vérité, c'est la parole, et la parole est la vérité, le Seigneur Jésus-Christ lui-même est un modèle de vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible déclare dans le livre de Jean 14, verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est venu enseigner quoi? La vérité. Donc, le Seigneur Jésus-Christ en lui-même venant enseigner la vérité, il est le modèle par excellence de la vie. Alléluia. C'est-à-dire, il est la seule personne par laquelle nous pouvons nous inspirer à marcher dans la vérité. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ aussi, en tant que maître, quelle image il a? Il a l'image de l'enseignant qui
enseigne la vérité. Il a l'image de l'enseignant qui est lui-même la vérité. Il a l'image de l'enseignant qui est un modèle de vie. Il a l'image de l'enseignant qui se sacrifie pour ses élèves ou pour ses disciples. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un dominateur. Nous voyons dans tout son parcours d'enseignant, de maître qu'il est, il n'a pas tapé un de ses disciples. Mais il a su comment les réprimander, comment les parler, comment les ramener vers la vérité, vers le droit chemin. Puisque lui-même, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ, en méditant le livre de Matthieu jusqu'à Jean, le Seigneur Jésus-Christ a enseigné à tous ses disciples comment aimer son prochain, comment pardonner, combien pardonner, combien de fois un chrétien doit pardonner, combien de fois un disciple doit pardonner. Il enseigne à Pierre et il nous enseigne qu'un disciple, un enfant de Dieu doit pardonner 70 fois 7. Alléluia. 70 fois 7 fois, un enfant de Dieu, un disciple de Christ, un disciple de Jésus-Christ doit pardonner. Pas en une semaine, mais tous les jours. Donc le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il pardonne 70 fois 7 fois. Alléluia. Et il nous enseigne aussi, nous en tant que disciples, de pardonner 70 fois 7 fois. Alléluia. Donc, dans le cœur d'un enfant de Dieu, d'un disciple de Christ, normalement, il ne doit pas avoir de rancune. Alléluia. Il ne doit plus avoir de non-pardon. Il ne doit plus avoir de vengeance. Il ne doit plus avoir de colère. Il ne doit plus avoir de méchanceté. Puisque le disciple bien formé a pour modèle son maître. Alléluia. Un disciple bien formé a pour modèle son maître. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est un enseignant de la vérité. Et la Bible nous enseigne et nous révèle en Jean 14, verset 6, que le Seigneur Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous avons pour modèle le Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui est la vérité. Et comme il dit que nous devons pardonner 70 fois 7 fois, nous devons pardonner 490 fois. Ce n'est pas que le Seigneur Jésus-Christ, il enseigne quelque chose que lui-même, il ne fait pas. Non, le Seigneur Jésus-Christ enseigne quelque chose que lui aussi, il pratique. C'est ce qui fait la différence entre un maître et un maître qui ne pratique pas. Il y a des maîtres qui pratiquent et il y a des maîtres qui ne pratiquent pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Là, le Seigneur Jésus-Christ est un maître qui est un modèle par excellence. C'est-à-dire, ce qu'il enseigne, c'est ce que lui-même aussi il pratique. C'est ce qu'il est. C'est dans son ADN. C'est dans son sang. Le Seigneur Jésus enseigne la vérité à ses disciples. Celui de pardonner 70 fois 7. Mais le Seigneur Jésus-Christ aussi, il a déjà cette posture-là de pardonner 70 fois 7. Alléluia. Nous allons bien voir, parce qu'aujourd'hui, nous allons comprendre que nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ dans la loupe et nous allons voir aussi le disciple dans sa loupe. Nous allons voir, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné à ses disciples? Est-ce que lui-même aussi il a pratiqué ça? Est-ce que ce que le Seigneur Jésus-Christ a pratiqué, est-ce que ses disciples aussi l'ont fait? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que les disciples ont pratiqué et ils ont eu le résultat? Et qu'est-ce que les disciples, quand ils n'ont pas pratiqué, qu'est-ce qui est arrivé après? Le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a encore enseigné? Que vous connaissez. Parmi les enseignements qu'il a donnés, il a enseigné à ses disciples.
Nous avons dit que le plus grand enseignement qu'il est venu nous partager, il est venu nous enseigner, c'est l'amour. Alléluia. Et l'amour en qui? L'amour que nous devons placer envers qui? En Dieu d'abord et envers. Alors, l'amour là représente quoi? Qu'est-ce que l'amour? Que le Seigneur Jésus dit. Quand il dit que tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton être et de toutes tes pensées, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça représente en termes de représentation? Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de tout ton être et de toute ta force, oui. Ça représente quoi? Alléluia. Dieu est le centre de tout, oui. Quoi encore? Oui, Dieu est ta force, oui. Quoi encore? Dieu est le centre de tout, oui. Dieu est ta force, oui. Quoi encore? Parce qu'il dit de toutes tes pensées, de toute ton âme, de tout ton être, de toute ta force. Il parle d'abord, il commence de toute ton âme, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de tout ton être et de toutes tes forces. Alors, la force d'un enfant de Dieu vient de qui? De Dieu. Très bien. La vie vient de qui? Les pensées qui viennent de Dieu viennent d'où? De Dieu. Maintenant, les pensées qui viennent d'un enfant de Dieu doivent venir d'où? De Dieu. Très bien. Et par quel canal ces pensées-là proviennent? De Dieu. Le Saint-Esprit. Mais de quoi? Non. De la parole de Dieu. Alors, il faut que nous puissions comprendre que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train de définir que nous devons aimer Dieu de toutes nos forces, de toute notre âme, de tout notre être, de toutes nos pensées, nous devons comprendre que la parole de Dieu elle-même, nous devons l'aimer. Puisque Dieu est la parole est Dieu, nous devons aimer la parole de Dieu de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre pensée, de tout notre cœur. Est-ce que nous sommes en train de se comprendre? Parce que si déjà le Dieu qui est invisible, que nous ne voyons pas, nous avons la capacité de l'aimer à travers ce que lui, il a dit à travers sa parole, cela dit que sa parole, en habitant en nous, nous pouvons aimer notre prochain que nous pouvons voir avec nos yeux. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous enseigner la vérité. La vérité, c'est quoi? Lorsque nous avons lu la parole de Dieu la semaine surpassée, à travers le livre de Jean, chapitre 17, verset 17, nous avons appris que la parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Donc, dans la parole de Dieu, il n'y a que la vérité. Il n'y a pas autre chose que la vérité dans la parole de Dieu, puisqu'il a dit que consacre-les par ta vérité est ta parole. Alléluia. Donc, plus nous sommes en contact avec la parole de Dieu, nous obéissons à la parole de Dieu, nous manifestons cet amour que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit en disant que tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton être et de toutes tes pensées. C'est-à-dire ton attachement à la parole de Dieu va conforter l'amour que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de manifester envers Dieu et envers notre prochain. Sans la mise en pratique de la parole de Dieu, nous ne savons pas comment aimer Dieu et nous ne saurons pas comment aimer notre prochain. Est-ce que nous sommes en train de se comprendre? Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui nous enseigne comment aimer notre prochain et il n'y a que la parole de Dieu qui nous enseigne comment aimer Dieu. Pour aimer Dieu, Dieu doit être au centre de tout. Alléluia. Au centre de nos pensées,
au centre de notre cœur, au centre de nos actions, au centre de nos paroles, au centre de ce que nous entendons, au centre de ce que nous voyons, au centre de nos actions. La parole de Dieu doit être au centre. Dieu doit être au centre de la vie d'un enfant de Dieu. Ce qui doit être au centre de la vie d'un enfant de Dieu, d'un disciple, ce n'est que Dieu à travers sa parole. Dieu ne viendra pas sous forme d'un ange pour le faire. Non, Dieu passe par sa parole pour agir dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous enseigner. Quand il dit que tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton cœur, de toutes tes pensées, là, il parle de la parole de Dieu. Il parle de la parole de Dieu. Puisque toi, pour voir Dieu, tu dois le voir à travers sa parole. Alléluia. Pour ressentir les battements de cœur de Dieu, tu dois être en contact de sa parole. Les battements de cœur de Dieu, nous pouvons la sentir et les ressentir à travers ce qu'il a dit dans sa parole. Pour voir comme Dieu voit, nous devons être en contact de sa parole. Pour aimer comme Dieu aime, nous devons être en contact de sa parole. Alléluia. Pour pardonner comme Dieu pardonne, nous devons être en contact de sa parole. Puisque un pardon sincère, c'est un pardon qui oublie le mal que l'autre t'a fait. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu nous enseigne qu'il faut pardonner 70 fois 7. Donc, un enfant de Dieu qui aime la parole de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui est en contact de la parole de Dieu, qui est révélé par la parole de Dieu. Lorsqu'il est dans une situation donnée, il sait qu'est-ce que la parole de Dieu a dit par rapport à cette situation-là. Puisque la parole de Dieu a parlé de tous les sujets qui concernent la vie d'un enfant de Dieu, comment aimer Dieu et comment aimer son prochain. La parole de Dieu nous a enseigné tout cela. Et le Seigneur Jésus-Christ, il dit encore, aime ton prochain comme toi-même. Comment peut-on aimer notre prochain comme nous-mêmes? C'est en manifestant l'amour que la parole de Dieu nous enseigne vis-à-vis de notre prochain. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de magique. Oh non, aime ton prochain comme toi-même et puis tu t'arrêtes là. Mais comment est-ce qu'on aime son prochain comme lui-même, comme nous-mêmes? C'est en manifestant l'amour que la parole de Dieu nous enseigne. Nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, c'est en manifestant l'amour que la parole de Dieu nous a enseigné. Le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne l'amour du prochain. C'est un amour qui ne fait pas du mal. C'est un amour qui ne demande pas les comptes. C'est pas un amour d'intérêt. C'est un amour qui pardonne. La première qualité de l'amour, c'est le pardon. Alléluia. Un cœur aimant, c'est un cœur qui pardonne. Un cœur aimant, c'est un cœur empathique. Un cœur aimant, c'est un cœur compatissant. Un cœur aimant, c'est un cœur charitable, qui a de la charité. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 13 que si je n'ai pas l'amour en moi, je ne suis rien. Alléluia. Je peux parler en langue, je peux guérir les malades, je peux chasser les démons, je peux ressusciter les morts, je peux déplacer les montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour en moi, je ne suis rien. Maintenant, l'amour en moi, elle sert à quoi? À manifester ce que la parole de Dieu a dit. Puisque le but de l'amour, puisque l'amour, ça sert à quelque chose. Nous devons vivre l'amour, nous devons manifester l'amour. Alléluia. Nous devons vivre l'amour et nous devons manifester l'amour. En vivant l'amour, nous savons que l'amour, c'est quelque chose de bien par rapport à la haine. Alléluia. Alléluia. En vivant l'amour, nous savons que l'amour, c'est quelque chose de bien par rapport à la haine. En vivant l'amour, nous pouvons discerner que celui-là n'aime pas réellement son prochain, celui-là aime son prochain.
Nous savons le niveau de sacrifice. L'amour conduit jusqu'à un sacrifice. Puisque la Bible nous enseigne qu'un maître, c'est celui qui se sacrifie pour ses élèves ou pour ses disciples. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est venu manifester l'amour en tant que maître. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on est venu le chercher? Et lorsque Judas l'a trahi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on le prenne seulement et qu'on laisse les autres. C'est ça un maître. Un maître, c'est celui qui se sacrifie pour ses disciples. Aujourd'hui, on va entendre parler des pères spirituels, des mères spirituelles, mais ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. Ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. Puisque un père spirituel, on peut le convertir comme étant un maître. Il est censé enseigner ses disciples. Alléluia. Il est censé enseigner la vérité, enseigner la parole de Dieu. Il est censé se sacrifier pour ses élèves. Mais aujourd'hui, nous voyons que les pères spirituels sont comme des gourous. Les mères spirituelles sont comme des gourous. Ils ne se sacrifient pas, au contraire, c'est des vaches à lait. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, par excellence, lorsque nous voyons, le Seigneur Jésus-Christ nous montre que un maître, c'est celui-là même qui montre l'exemple à ses disciples. Il a montré l'exemple à ses disciples en lavant les pieds de ses disciples. Alléluia. Il a lavé les pieds de ses disciples. Ce n'est pas que ses disciples ont lavé ses pieds, mais il a lavé les pieds de ses disciples. Alléluia. Un maître, c'est celui qui se met au service de ses disciples. Alléluia. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, il était toujours au service de son peuple. Il a guéri les malades. Il a chassé les démons. Il a ressuscité les morts. Il a multiplié le pain. Il a multiplié le poisson. Lorsque les hommes en avaient besoin, il a fait voir les aveugles. Bartimée était né aveugle de naissance. Bartimée a recouvert la vue. Alléluia. Les paralytiques ont marché. Quand on dit paralytique, il est né paralytique. Mais ils ont retrouvé la marche. Alléluia. Les muets ont parlé. Il est né sans don de langage. Parce que la parole, le parler, c'est aussi un don. Bien qu'on se dise que c'est naturel, c'est simple, on est comme ça, on parle. Mais c'est un don. Il y a des gens qui naissent sans le parler. Ils ne parlent pas. Il est muet, il est né muet, avec ce défaut de langage. Mais en la présence du Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu que le Maître a manifesté les œuvres où les muets ont parlé. Alléluia. Il a manifesté des miracles, des œuvres que ses disciples ont vues et ont cru en lui. Alléluia. Donc, le Maître, c'est celui-là qui montre, qui est un modèle pour ses disciples, pour ses élèves, pas seulement en théorie, c'est aussi en acte. Alléluia. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, le Seigneur Jésus-Christ l'a manifesté. Nous parlons encore de quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, il priait et il jeûnait. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de la confrontation lorsque le père un monsieur, dans le livre de Jean, il y a eu un monsieur, il y a un scénario qui s'est passé dans la Bible où un homme est venu voir le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ s'est retrouvé dans une situation où ses disciples étaient allés en mission et quand ils sont revenus, ils ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, on a tenté de délivrer cet enfant-là, mais le démon qui était dans cet enfant-là n'a pas obéi, n'est pas sorti. Et le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Que ce genre de démon-là ne sort que par quoi? Par le jeûne et la prière.
Le Seigneur Jésus-Christ est venu enseigner à ses disciples le jeûne et la prière. Alléluia. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est un homme de prière? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est un homme de jeûne? Donc ça veut dire que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. C'est un modèle de vie. Quand on dit que le Seigneur Jésus-Christ est un modèle de vie, c'est pas seulement dans la théorie, c'est dans toutes les formes. Le Seigneur Jésus-Christ a révélé à ses disciples que ce genre de démons-là, ils ne sortent que par le jeûne et la prière. Cela dit que la dimension du jeûne nous emmène à une dimension de dominer certains esprits que nous ne pouvons pas dominer lorsque nous ne jeûnons pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Le Seigneur Jésus-Christ est en train d'enseigner à ses disciples que ce genre de demande, donc le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne parce que ce qui se passe à cette époque-là se passe aussi à cette époque. Parce qu'il y a beaucoup de disciples et des enfants de Dieu qui ont encore ce problème-là. Le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne qu'il y a une qualité des démons pour qu'ils puissent partir de la vie des hommes, de la vie de certaines personnes. Il faut que ce disciple-là soit dans une vie de consécration, parce que le jeûne nous emmène dans une vie de consécration. Alléluia. Être consacré à Jésus. Quand il dit que le jeûne et la prière, ça nous renvoie, ça représente la consécration de ce disciple-là. Un disciple qui est consacré à la parole de Dieu, c'est un disciple qui est rempli de la parole de Dieu. Et nous savons qu'un enfant de Dieu qui est rempli de la parole de Dieu agit conformément à la parole de Dieu. Et tous les esprits obéissent à la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé à la tempête s'est soumise. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a parlé à la tempête. Et la tempête s'est soumise. La tempête s'est calmée. Les gens ont vu. Les gens ont été surpris. Mais ça, c'est quel homme? Ça, c'est le Fils de Dieu. Ils ont commencé à témoigner. Non, cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont vu de leurs yeux, ils n'avaient jamais vu ça bien auparavant. Alléluia. Donc, la consécration à la parole de Dieu nous remplit de la parole de Dieu et tout ce qui existe autour de nous obéit à la parole de Dieu. Lorsqu'il enseigne à ses disciples que ce genre de demande ne sort que par la prière et la vérité, celui qui va t'enseigner qu'il ne faut pas prier, il ne faut pas jeûner, que c'est autre chose, celui-là, ce n'est pas un disciple de Jésus-Christ. Puisque le Seigneur Jésus-Christ, parmi ses enseignements qu'il a eu à dispenser, à donner à ses disciples, c'est la nécessité de prier et de jeûner. Alléluia. Car il y a certains démons pour sortir, il faudrait impérativement que le disciple de Dieu, que le serviteur de Dieu puisse jeûner et prier. Donc, la prière ne suffit pas seulement pour un disciple de Jésus-Christ, mais le jeûne aussi permet aux disciples de monter en spiritualité, de monter en hauteur. Alléluia. Lorsqu'on jeûne, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Lorsqu'on jeûne, lorsqu'on décide de jeûner, parce que quand on décide de jeûner, c'est un sacrifice qu'on fait. C'est une forme de consécration. C'est comme si on consacre la chose que nous sommes en train de, ce à quoi nous sommes entrés dans le jeûne là, pour Dieu. Alléluia. Donc, d'une certaine manière, on privilégie Dieu par rapport à tous les besoins du corps, que ce soit le besoin de boire et le besoin de se nourrir. Alléluia. Dans le monde spirituel, lorsque on rentre dans un jeûne, on ouvre les canaux spirituels qui nous permettent de recevoir la parole de Dieu en quantité nécessaire pour faire face à certaines situations que nous-mêmes nous ne pouvons pas faire face lorsque nous prions seulement et lorsque nous mangeons. Alléluia. Pourquoi le démon a obéi lorsque le Seigneur Jésus-Christ a ordonné de sortir? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi lorsque les démons
lorsque les disciples du Seigneur Jésus-Christ étaient en face de cet enfant-là, et que cet enfant-là était sous l'emprise d'un démon qui l'ont mené même à se jeter de gauche à droite, même dans du feu. Pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ était en face de cet enfant qui était sous l'emprise du démon? Pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ, une fois après avoir accompli et que les disciples ont demandé, Seigneur Jésus-Christ, mais comment ça se passe? Comment ça se fait? Comment est-ce que tu es arrivé et nous on n'a pas pu? Il a dit que ce genre de démon-là ne sort que par le jeûne et la prière. Pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ a ordonné à ce démon-là de sortir et le démon-là a obéi? Pourquoi ce démon-là a obéi au Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça voulait montrer? Qu'il est le maître, oui, mais quoi encore? Il est Seigneur, oui. Quoi encore? Quoi encore? Il est le maître, oui, c'est une bonne réponse. Il est le Seigneur, oui, c'est une bonne réponse. Qu'il est Dieu, oui, parce que les démons, devant les disciples ont chassé le démon là au nom de Jésus. Il ne faut pas oublier. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Luc 10, verset 19, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce pouvoir qu'il a donné là, c'est au nom de qui? Au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ qui permettait aux disciples d'opérer les miracles, de chasser les démons, de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourrait les nuire. Mais dans ce cas de figure-là, comment se fait-il les disciples n'ont pas pu chasser le démon? Il a donné la réponse, c'est parce que vous êtes incrédules. Dans certains passages, il dit que votre foi est petite. Dans certains passages, il dit que c'est à cause du jeûne et de la prière. Alléluia. Donc, nous savons que le niveau de la prière et du jeûne nous permet d'augmenter dans notre foi. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que j'ai en train de dire. Est-ce que nous sommes ensemble? Le niveau de prière et du jeûne nous permet d'augmenter notre foi en Christ. Quand nous passons notre temps dans la prière et dans le jeûne, généralement, quand nous jeûnons, nous sommes en contact de quoi? De Jésus. En contact de quoi? Quelle est la chose à laquelle nous sommes en contact lorsque nous jeûnons? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Je crois bien que nous avons déjà vécu ce témoignage-là. Le témoignage que je donne très rarement. Ce témoignage où, quand j'étais dans la cuisine et j'étais dans une période de jeûne et je méditais la Bible, je méditais les livres de Jean et je méditais les psaumes de David et j'étais sur le banc, ce même banc-là. Je ne sais pas si c'est ce banc-là. C'est ce banc-là. Hein? C'est ce tabouret-là. C'est ce tabouret-là ou bien c'est un autre tabouret? C'est sur ce tabouret dans la cuisine, en méditant la parole de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu et en proclamant la parole de Dieu. Ce jour-là, à cet endroit-là seulement que je faisais ma méditation, que je faisais l'étude biblique et j'étais dans le jeûne. Je me souviens de cette parole-là. J'étais non seulement dans le jeûne, mais j'étais en train d'étudier la parole de Dieu et de pratiquer la parole et de proclamer la parole de Dieu en terminant le livre de Jean, en revenant sur le livre de Psaume. Et je me souviens que c'était le livre de Psaume 118 et le livre de Psaume 119 que je proclamais, que je priais. Nous avons constaté, j'ai remarqué, c'est même pas moi qui ai constaté, c'est toi qui as remarqué qu'il y avait une souris. Le jour d'après, il y avait une souris qui était statique à un endroit précis. Le même endroit où j'étais assis pour prier, où que j'étais en train de prier, où j'étais en train de proclamer la parole de Dieu, il y a une souris qui est passée par là. Je ne sais pas si c'était une souris normale ou une souris qui n'était pas normale, mais ce souris-là, à cet endroit où j'étais en train de prier, a été hypnotisé et il est mort à cet endroit-là. On n'a pas mis des médicaments pour qu'il puisse mourir à cet endroit-là. Mais la décharge et la puissance qui était générée à cet endroit-là, à travers le jeûne et la prière, mais aussi la parole de Dieu qui était méditée ce jour-là, l'a tué. Donc nous voyons que la parole de Dieu, lorsque nous la méditons dans le jeûne et la prière, elle ressemble à un central, je ne sais pas, de courant électrique ou un central nucléaire. Nous ne voyons pas la puissance de ce qu'elle produit en nous. Mais
Lorsque nous libérons le nom de Jésus-Christ, nous voyons la manifestation que ça crée. Alléluia. Donc, une personne qui prie et qui jeûne et qui est en contact de la parole de Dieu, lorsqu'il manifeste maintenant l'autorité du nom de Jésus-Christ, tous les esprits se soumettent. Alléluia. Lorsque un enfant de Dieu prie, jeûne et est en contact à la parole de Dieu, à la sortie de ce programme-là, tous les esprits se soumettent à l'autorité du nom de Jésus-Christ. Donc, une personne qui jeûne et qui prie et qui est en contact de la parole de Dieu dans son temps d'intimité avec la parole, dans son temps de prière de jeûne, n'est pas la même personne qu'une personne qui prie tous les jours et qui ne jeûne pas et qui n'est pas en contact de la parole de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Ça aussi, c'est une différence. Il y a une différence entre un chrétien qui prie tous les jours, qui ne jeûne pas et qui est en contact de la parole et qui n'est pas en contact de la parole de Dieu. En termes d'efficacité et de puissance. Et il y a une différence entre un chrétien qui jeûne, qui prie et qui n'est pas en contact de la parole de Dieu. Il y a aussi une différence de puissance. Et il y a une différence de puissance. Et ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est que le chrétien qui prie, qui jeûne et qui est en contact de la parole de Dieu, lorsqu'il jeûne et lorsqu'il prie, la manifestation de la puissance de Dieu lui permet de manifester une autorité dont tous les esprits se soumettent. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, il y a prier, jeûner et être en contact de la parole de Dieu pour manifester l'autorité du nom de Jésus-Christ qui chasse tous les démons. Alléluia. Donc, cette image que nous avons vécue, cette image que nous avons nous-mêmes vécue lorsque nous étions au Mamel, doit nous enseigner que le jeûne, la prière, la méditation de la parole de Dieu et la proclamation de la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul nous l'enseigne dans le livre de Éphésiens 5, verset 18, de ne pas s'enivrer, mais d'être rempli de l'esprit en faisant quoi? À travers les hymnes, les psaumes, la louange et l'adoration et la prière, doit nous permettre de comprendre que ce n'est que par ce canal-là que nous avons l'autorité sur tous les esprits méchants. Alléluia. Pour dominer sur les esprits méchants, nous devons associer prière, jeûne et parole de Dieu. Prière, jeûne et parole de Dieu. Prière, jeûne et parole de Dieu. Alléluia. La prière, le jeûne et la parole de Dieu permettent à tout disciple de Dieu de manifester l'autorité du Seigneur Jésus-Christ de manière complète et de manière parfaite. Alléluia. La prière et le jeûne, ainsi que le contact avec la parole de Dieu, nous permet de manifester l'autorité du nom de Jésus-Christ de manière complète et de manière parfaite. Il y a encore un autre témoignage. Je me souviens même de cette même période-là. C'est la période où il y avait une personne qui avait une situation spirituelle qui était envoûtée sous l'emprise des esprits impurs. Juste à l'appel téléphonique, la personne a été délivrée. Donc, la prière, le jeûne et le contact de la parole de Dieu, lorsque nous sommes dans cette période en question, nous permet d'exercer l'autorité du nom de Jésus-Christ de manière complète et de manière parfaite. Ça aussi, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné à ses disciples. Donc, tout disciple de Jésus-Christ doit avoir une vie de prière, doit avoir un temps de jeûne et prière et de méditation de la parole de Dieu. Doit avoir des retraites de jeûne et de prière, des retraites de prière, où il se cache pour connaître, pour rechercher le Seigneur Jésus-Christ. Puisque lui-même, il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Donc la puissance ne vient pas par la magie. La puissance ne vient pas par des dîmes et par des offrandes. La puissance qui vient de l'autorité du nom de Jésus-Christ provient de la prière, du jeûne et du contact de la parole de Dieu. Alléluia. Quand la Bible dit, quand on chante souvent, il y a puissance dans le nom de Jésus. La puissance qui est manifestée dans le nom de Jésus-Christ là, lorsqu'elle est proclamée de la bouche d'un enfant de Dieu, lorsqu'elle crée des dégâts, c'est lorsque cet enfant de Dieu là demeure dans une vie de consécration, dans une vie de prière. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ, à travers cette image, lorsque
Ses disciples sont revenus vers lui pour lui dire, oh Seigneur, Maître, mais nous avons essayé, mais ce démon-là n'est pas sorti. Pourquoi? Il a dit que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et l'apôtre Paul nous a révélé la chose en disant ceci, que pour être remplis de l'esprit, nous devons être en contact de la parole de Dieu, méditer les hymnes, les psaumes, chanter les cantiques. Alléluia. Donc ce n'est que par ça que nous nous chargeons, parce que la parole de Dieu, encore une fois, c'est comme une centrale nucléaire. Ça c'est comme ça que le Seigneur Jésus m'avait montré. Le jour même que j'avais compris, quand j'avais vu la souris là sécher, j'ai réalisé, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit que quand tu étais en train de méditer la parole de Dieu dans cette disposition-là, c'est comme s'il y avait des puissances que j'étais en train de charger dans mon corps. Il y avait des puissances, la puissance de la parole de Dieu, j'étais en train de charger ça dans mon corps. Au point où la souris là, peu importe, je ne sais pas si cette souris-là était une souris envoyée, je ne sais pas si c'était une souris normale ou anormale, mais le fait que cette souris-là est passée, je ne sais pas si elle était passée une fois, deux fois, trois fois, mais nous avons remarqué qu'il y avait une souris qui était immobile à un seul endroit. Et c'était carrément l'endroit où je m'étais assis pour méditer la parole de Dieu, parce que j'étais en train de la méditer à voix haute. J'avais fermé les ouvertures, j'avais fermé la fenêtre de la cuisine, la porte de la cuisine, et j'étais en train de lire la Bible à voix haute. Donc l'énergie, les ondes qui étaient produites dans l'atmosphère de la cuisine a produit une puissance, à tel point que la souris qui est passée à cet endroit-là est morte. Je ne sais pas s'il est passé 2 fois ou 3 fois. C'est pour dire que quand tu jeûnes, tu pries et tu médites la parole de Dieu, Dieu aussi te visite. En ensemble. Oui, amen. Quand tu pries, tu jeûnes, tu médites la parole de Dieu, Dieu te visite. C'est comme si tu invitais Dieu dans ta maison. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Jean 14, verset 23. Il dit quoi? Nous l'avons lu tout à l'heure. Jean 14, verset 23, la Bible déclare ceci, que si vous m'aimez, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes et lorsque tu médites la parole de Dieu, Dieu te visite forcément. Dieu doit te visiter. Ce n'est pas que oh, tu obliges Dieu. Non, non. C'est une loi qui est universelle. C'est une loi céleste. Lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, ça veut dire que tu es dans un temps de consécration pour Dieu. Alléluia. Et que tu es en contact avec sa parole de Dieu, forcément la parole de Dieu demeure en toi. Et quand la Bible dit que la parole de Dieu demeure en toi, le Père de gloire et le Christ lui-même est en toi. Alléluia. La parole de Dieu veut tout simplement dire le Père de gloire et le Christ en toi. Alléluia. Il est manifesté par quoi? Par l'Esprit. L'Esprit Saint. Alléluia. Parce que le Père en nous et le Christ en nous, c'est la manifestation de l'Esprit. C'est l'Esprit en nous. Quand il dit que je m'en vais et je ne vous laisse pas orphelins, j'enverrai le Consolateur qui est le Saint-Esprit. Tant que nous sommes dans sa parole. La manifestation du Saint-Esprit, l'alignement des œuvres et des actes du Saint-Esprit, comment nous devons agir, comment nous devons parler, comment nous devons être, c'est lorsque nous sommes en contact de la parole de Dieu. C'est lorsque nous marchons selon les enseignements du Seigneur Jésus-Christ que le Saint-Esprit vient maintenant habiter en nous. Alléluia. Parce que la différence entre la saison de l'Ancien Testament et cette alliance que nous avons avec Christ, c'est que le Saint-Esprit, Dieu, il habite maintenant en nous. Le temple de Dieu est notre corps. Alléluia. Et que pour que le Seigneur Jésus-Christ habite en nous, nous devons être remplis de sa parole. Alléluia. Plus nous sommes remplis de sa parole, plus
ce que l'apôtre Paul a dit en Éphésiens 5, verset 18, d'être rempli de l'Esprit, se manifeste. Parce que pour être rempli de l'Esprit, il faut être en contact de la parole de Dieu. Alléluia. Donc ça fait partie des enseignements de la vérité que le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses disciples. Il est venu enseigner à ses disciples la nécessité de veiller et de prier. Il est venu enseigner à ses disciples la nécessité de prier et de jeûner. Alléluia. Il est venu enseigner à ses disciples la nécessité de pardonner 490 fois. Il est venu enseigner à ses disciples la nécessité de pratiquer le bien, la nécessité de aimer son prochain, la nécessité de mettre la parole de Dieu au centre de tout dans notre vie. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ en lui-même, c'est un enseignant de la vérité. Alléluia. Il est non seulement un guide de vie, mais c'est aussi un guide spirituel. Alléluia. Il n'est pas venu nous forcer, ni nous dominer, mais il est venu nous montrer le chemin. Et c'est lui-même qui en est le chemin qu'il a tracé. Alléluia. Maintenant, ce que nous devons avoir maintenant en tant que disciples, quel est le rôle d'un disciple maintenant? Étant donné que nous venons d'apprendre que le maître, c'est celui-là qui enseigne la vérité, le maître, c'est celui qui reflète un modèle de vie, et un modèle de vie, c'est celui-là qui est un guide spirituel. Le maître, c'est celui qui est un serviteur, qui se rabaisse pour servir les autres. Maintenant, quelle est l'image que doit refléter un disciple vis-à-vis de son maître? D'abord, un disciple doit être quoi devant son maître? Il doit avoir quelle posture? Quelle est la posture d'un disciple devant le maître? La soumission, on va noter ça. La soumission, donc se soumettre à son maître. Alléluia. Quoi encore? Quelle est l'image que le disciple doit refléter vis-à-vis de son maître? Le disciple doit se soumettre à son maître. Alléluia. Alléluia. Donc la soumission. Le disciple doit se soumettre à son maître, à tout ce que son maître a enseigné. Alléluia. Quoi encore? Quelle est l'image du maître? Quelles sont les qualités qu'un disciple doit avoir vis-à-vis de son maître? Il doit être soumis, oui, quoi encore? Il doit être soumis, quoi encore? Il doit être obéissant, oui, envers son maître. Nous devons noter ça. Un disciple doit être obéissant envers son maître. D'où même le titre, l'obéissance à la parole de Dieu, comme un disciple envers son maître. Donc, le disciple doit être obéissant. Quoi encore? Quels sont les caractères d'un disciple? Là, nous allons apprendre maintenant les caractères des disciples. Tout à l'heure, on venait de voir les caractères d'un maître. Nous avons vu qu'un maître, c'est un enseignant de la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un enseignant de la vérité. Un maître, le Seigneur Jésus-Christ, c'est un modèle de vie. Un maître, le Seigneur Jésus-Christ, c'est un guide spirituel. Non seulement il est guide de vie, il est guide spirituel. Le Seigneur Jésus-Christ a reflété aussi l'image d'un serviteur. Alléluia. Vis-à-vis de ses disciples. Alors là, nous sommes en train de voir maintenant les caractères d'un disciple. Nous avons vu tout de suite, nous venons de voir, tu viens de dire que le disciple doit se soumettre à son maître. Le disciple doit être obéissant envers son maître. Quels sont les autres caractères d'un disciple? Parce que la Bible déclare quoi dans le livre de Luc 6, verset 40? Un disciple bien accompli sera comme... Donc un disciple doit être toujours dans une disposition d'apprenant. Un disciple est un apprenti de son maître. Alléluia. Un disciple est un apprenti de son maître. Un disciple est un apprenti de son maître. Il n'est pas apprenti de autre chose. Un maître de géographie reste un maître de géographie.
Un maître de géographie ne sera pas un maître de mathématiques. Le maître de géographie reste le maître de géographie. Alléluia. Donc, un disciple est un apprenti, doit être apprenti de son maître. C'est un apprenti de son maître. Il apprend tout ce que le maître l'enseigne. Alléluia. Le deuxième caractère d'un disciple, un disciple doit suivre tout ce que son maître lui dit. Suivre tout ce que son maître a fait. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit qu'un disciple bien accompli sera comme son maître, non seulement il doit apprendre ce que son maître a dit, apprendre à le faire et à le dire, mais il doit aussi suivre tel que le maître a fait et tel que le maître a dit. Alléluia. Donc ça renvoie encore à la soumission et à l'obéissance. Alléluia. Ça renvoie à l'obéissance et à la soumission. Donc un disciple doit suivre ce que le maître lui a enseigné. Alléluia. Un disciple doit pratiquer ce que le maître lui a enseigné. À quoi ça sert de recevoir un enseignement? Ce n'est pas pour garder, pour avoir un bagage intellectuel seulement. Ce n'est pas seulement pour savoir. C'est aussi pour connaître. Alléluia. Il y a une différence entre celui qui sait et celui qui connaît. Il y a quelle différence? La différence, c'est quoi? Se trouve à quel niveau? Il y a quelle différence entre celui qui sait et celui qui connaît? Et un moment merveilleux. Alors, on va donner un exemple. Parce que c'est une bonne question que nous venons de... C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors, nous venons de dire qu'un disciple c'est celui qui apprend de son maître. Alléluia. Amen. Un disciple, c'est celui qui suit ce que son maître lui a enseigné et qui suit tel que le maître a fait. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'apprendre dans les caractères et caractéristiques du disciple. Un disciple, c'est celui qui doit aussi pratiquer ce que son maître a fait. Alléluia. Amen. Alors, il y a deux choses. La théorie, c'est un savoir. C'est une connaissance. Voilà, il faut dire ça comme ça. La théorie, c'est une connaissance. Alléluia. Amen. La pratique, c'est une démonstration de la connaissance. Alléluia. Quand tu connais, tu peux connaître de façon théorique, mais tu ne connais pas comment est-ce qu'on démontre la chose. C'est un peu le problème que nous avons ici en Afrique. Nous avons beaucoup de connaissances théoriques. Il y a beaucoup de philosophes. Il y a beaucoup de gens qui ont appris les mathématiques. Il y a beaucoup qui ont appris la comptabilité de manière théorique. Et qui, en termes d'évaluation, ont eu des meilleures notes qui étaient premiers en classe. Mais, comme ils ne sont pas passés en stage pour lier la théorie à la pratique, ils sont, d'une certaine manière, ignorants de comment est-ce que ça se fait dans la pratique. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il ne faut pas dire amen seulement pour dire amen. Est-ce qu'on se comprend? Il y a une différence entre la connaissance théorique, alléluia, et il y a une différence entre la connaissance qui est pratique. Quand on connaît, ça veut dire qu'on a assimilé la chose de manière théorique. Et quand on sait, ça veut dire qu'on a maintenant la maîtrise de ce qu'on connaît. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand on dit que cette personne-là, il a le savoir-être, ou le savoir parler, le savoir enseigner et le savoir faire savoir. Le savoir faire savoir, c'est quoi? C'est la démonstration de ce que tu as fait, que tu as dit ou que tu as enseigné. Il y a une différence entre savoir et faire savoir. Alléluia. Le savoir, c'est la théorie et le faire savoir, c'est la pratique.
La connaissance, c'est la démonstration de ce qu'on sait en réalité. Normalement, quand on nous apprend les choses à l'école, on doit passer directement dans les ateliers de pratique. Est-ce qu'on se fait comprendre? À l'école, ce qu'on fait, c'est quoi? Quand on finit de dispenser un cours, on passe directement aux exercices pour voir si les élèves ont compris le cours, la leçon. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, c'est la même chose maintenant dans le sens pratique de la chose. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il faut pardonner 490 fois. La personne te fait du mal après avoir reçu l'enseignement du pardon 490 fois. Maintenant, toi, quelle disposition que tu dois faire? Pour manifester l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ a donné, c'est quoi? C'est de pardonner à la personne. Tel que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Ce n'est pas de pardonner à moitié, mais c'est de pardonner tel que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il faut pardonner 490 fois. Tel que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il faut prier, veiller et prier là. Il faut le faire. Parce que si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va rentrer après? L'assoupissement, la paresse, la lourdeur. Tu n'auras plus la capacité de recevoir les messages. Tu n'auras plus la possibilité d'être renouvelé, d'être rempli de l'esprit. Parce que celui qui est rempli de l'esprit, c'est celui-là qui est en contact de la parole de Dieu, c'est celui-là qui prie, celui qui marche selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il faut comprendre que la différence entre celui qui connaît et celui qui sait, ça se trouve au niveau juste de la pratique. Tu peux connaître, tu ne pratiques pas, tu ne sais rien. Mais celui qui connaît et qui pratique et qui sait, c'est celui-là même qui connaît les fruits de la mise en pratique de ce qu'il a appris. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Il y a une différence entre celui qui pratique la parole de Dieu et une personne qui ne pratique pas la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ l'a enseigné dans le livre de Matthieu 7, versets 24 à 27. Celui qui pratique la parole de Dieu, il est semblable à une personne qui a bâti sa maison sur le roc. Celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, il est semblable à une personne qui a construit une maison sur le sable. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, celui qui connaît est censé être celui qui sait et qui connaît les fruits, les résultats. Alléluia. Celui qui connaît, c'est celui qui connaît le résultat. C'est lui qui il sait comment il peut démontrer pourquoi pratiquer la parole de Dieu produit des bons fruits. Ne pas pratiquer la parole de Dieu produit la chair, les désirs de la chair. Il peut démontrer ça. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous présenter que les caractéristiques d'un disciple, c'est quoi? C'est celui-là qui apprend de son maître, c'est celui-là qui suit tel que le maître a dit, tel que le maître a fait. Parce qu'il y a la théorie et la pratique. Le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il a dit, il a démontré les choses. Quand il a dit qu'il faut pardonner 490 fois, nous voyons dans les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, il a pardonné la femme qui était découverte en plein flagrant d'adultère. Alléluia. Il a pardonné. Ce que la loi ne pouvait pas pardonner, lui, il a pardonné. Donc, il a lié la théorie à ce qu'il a dit, à la pratique. Alléluia. Quand il dit qu'il faut veiller et de prier afin d'échapper à toutes ces choses, de veiller et de prier parce que l'esprit est bien disposé et la chair est faible, c'est parce qu'il a rencontré des situations où il était tenté et ce n'est que par la prière qu'il a pu s'en sortir. Alléluia. Donc, ce n'est pas des théories ou des théories qu'on va... Oh, on va nous dire que ça c'est une théorie. Le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a dit là, c'est une théorie. Matthieu 26, verset 41, c'est une théorie. Ce n'est pas vrai. Non, c'est une réalité qui est là. Un disciple qui veille et qui prie, c'est un disciple qui ne peut pas, qui évite même, qui est loin de la tentation. Mais un disciple qui ne veille pas, qui ne prie pas, c'est un disciple qui est proche de la tentation et qui tombe de la tentation quand la tentation arrive. Est-ce que nous sommes d'accord? La Bible ne dit pas que c'est la louange et l'adoration qui nous permettent de résister à la tentation. Non, la Bible nous enseigne
pour que nous puissions être disposés et de résister à la tentation, nous devons veiller et prier. La Bible déclare, et c'est le Seigneur Jésus-Christ, parmi ses enseignements, dans Matthieu 26, verset 41, il dit, veillez et de prier, car la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Donc la prière nous permet de dominer les désirs de la chair et de dominer ce qui nous entoure autour de nous. Ce n'est que par la prière que nous pouvons dominer les désirs de la chair. La prière nous fera cesser de pécher, soit le péché nous fera cesser de prier. Celui qui prie sans cesse, qui veille et qui prie, c'est celui-là qui va dominer la chair, parce que la tentation et le péché viennent des désirs de la chair. Alléluia. Donc plus un enfant de Dieu, un disciple veille et prie, plus ce disciple-là domine tout ce qui pourrait le faire tomber dans la tentation. Alléluia. Il est important pour un disciple de Dieu de pratiquer ce que son maître, le Seigneur Jésus-Christ, a dit. Si le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu 26, verset 41, de veiller, de prier, car la chair est faible et l'esprit est bien disposé, c'est que lui-même déjà, il a déjà manifesté. Le Seigneur Jésus-Christ a été tenté de plusieurs façons. La Bible nous enseigne qu'il était tenté de toutes les façons qu'un homme pouvait être tenté. Mais pas une seule fois, il a péché. Alléluia. Donc ça veut dire que nous devons pratiquer aussi ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Et lui-même, il le dit dans le livre de Luc 6, verset 40. Un disciple bien accompli sera comme son maître. Il ne dit pas qu'un disciple bien accompli sera plus que son maître. Il dit qu'un disciple bien accompli sera comme son maître. Être comme son maître, on peut aimer comme son maître. On peut être fidèle comme son maître. On peut pardonner comme son maître. On peut manifester la compassion comme son maître. On peut manifester la bonté comme son maître. On peut manifester la maîtrise de soi comme son maître. C'est de ça que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous emmener à comprendre et à pratiquer. Alléluia. Le but de ce partage-là, c'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur Jésus ne dit pas que nous devons être plus que lui. Le Seigneur Jésus nous dit tout simplement qu'un disciple bien accompli sera comme son maître. Nous pouvons aimer comme le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons être fidèles comme le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons manifester la paix, la joie autour de nous comme le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons manifester la bonté, la douceur comme le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons manifester l'amabilité comme le Seigneur Jésus-Christ l'a manifesté. Ce n'est pas de la magie. Et là, il s'agit d'un disciple qui est soumis, un disciple qui est obéissant, un disciple qui apprend de son maître, un disciple qui suit ce que son maître dit et ce que son maître a fait, un disciple qui pratique ce que son maître a déjà fait. Puisque pour pratiquer quelque chose, il doit avoir vu comment le maître a fait. Alléluia. Un disciple aussi qui est transformé à travers ce que son maître lui a enseigné. Parce que le but de l'enseignement, c'est de quoi? C'est que le disciple puisse acquérir de la sagesse. Alléluia. Et nous savons que la Bible nous enseigne dans le livre de Psaume 111, verset 10, que la crainte de l'Éternel, la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel, le commencement de quoi? De la sagesse. On est transformé lorsque nous pratiquons la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est que la parole de Dieu, lorsqu'elle est pratiquée, transforme les vies. Une parole de Dieu qui n'est pas pratiquée ne peut pas produire de la transformation. Ce n'est pas possible. Ça va commencer comment? Comment une parole de Dieu qui n'est pas pratiquée peut produire de la transformation? Comment ça peut se faire? Ce n'est pas possible. Ce n'est que par la mise en pratique de la parole de Dieu que cela produit en nous de la transformation. Je peux donner beaucoup de témoignages de ma vie. J'ai fumé, mais la parole de Dieu m'a transformé. Je me masturbais, mais la parole de Dieu m'a transformé. Je buvais de l'alcool, mais la parole de Dieu m'a transformé. J'étais dans l'adultère, mais la parole de Dieu m'a transformé. J'étais un champion menteur, mais la parole de Dieu
m'a transformé. J'étais dans le vol, la parole de Dieu m'a transformé. Une parole de Dieu, tant qu'elle est pratiquée, elle transforme les vies. Si la parole de Dieu n'est pas pratiquée, elle ne peut pas transformer la vie d'une personne. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas transformées, c'est parce qu'ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. C'est simple. C'est simple, c'est simple. Une personne qui est colérique, une personne qui ne pardonne pas, pourquoi? Parce qu'elle ne pratique pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la magie. Une personne qui est jalouse, qui est envieuse, qui est colérique, qui ne vit pas de la prière, pourquoi? Parce que la personne ne pratique pas la parole de Dieu. C'est tellement simple, mais c'est tellement difficile aussi. Puisque ce qui est simple devient aussi difficile. Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'obéit pas à la chose, lorsqu'on ne se soumet pas à la chose, elle devient difficile. Alors que c'est quelque chose qui est très simple. Moi, j'ai volé, j'ai fumé le chanvre, j'ai fumé la cigarette, j'ai bu de l'alcool. Mais donc, si je n'avais pas pratiqué la parole de Dieu, aujourd'hui, je ne serais pas le Jada Rama, aujourd'hui même, qui ne suit plus les matchs comme on suivait, qui n'a pas la pression, oh, je dois suivre un match, Non, je n'ai plus ça, ce n'est plus dans ma tête. La parole de Dieu a occupé une place dans mon cœur qui ne me donne même plus la pression des choses du monde. Donc, en quelque sorte, la parole de Dieu, nous devons la garder dans notre cœur et nous devons la pratiquer. Et en la pratiquant, elle va nous détacher de toutes les choses de la chair qui nous empêchent d'être transformés comme la parole de Dieu le désire, que nous soyons transformés. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit encore dans le livre de Jean 8, versets 31 à 32, que si et seulement si nous gardons sa parole, nous serons réellement libres. Nous serons réellement transformés. Parce que cette liberté-là, c'est la transformation. Nous serons véritablement transformés par la parole. Alléluia. Le livre de Josué 1, verset 8, c'est une clé de la réussite, oui. Mais il y a beaucoup de choses en pratiquant la parole de Dieu qui vient avec la parole de Dieu. L'intelligence renouvelée, c'est au contact de la parole de Dieu. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, le renouvellement de la sagesse et de l'intelligence, je l'ai quand je suis en contact de la parole de Dieu. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas une prédication qui me renouvelle d'intelligence, non. C'est quand je suis en contact avec la parole de Dieu, dans mes heures d'intimité, c'est là où, quand je pose une question à Dieu, en méditant la parole de Dieu, que je reçois des messages, je reçois des révélations, je reçois des choses, des connaissances. Je reçois, s'il faut dire, des idées. Voilà, j'appelle ça des idées. Je reçois des informations. Comment faire comme ça, 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 comment faire comme ça. Ce n'est qu'en restant en contact avec la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'autre qui peut nous donner cette sagesse-là, si ce n'est que la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, le but de notre partage aujourd'hui est de comprendre que le disciple, lorsqu'il a reçu un enseignement venant de son maître, à son retour, il a obligation d'apprendre tel que le maître lui a enseigné, de suivre tel que le maître lui a montré, de pratiquer tel que le maître a démontré, afin de voir les résultats. Alléluia. Il n'y a pas d'autre magie. Il n'y a pas d'autre formule. Il s'agit d'apprendre tel que le maître a enseigné, de suivre tel que le maître a fait, de pratiquer tel que le maître a démontré, afin de voir les résultats. Et s'il faut résumer le partage d'aujourd'hui, ça reflète aussi la même image que nous avons lue dans le livre de Jean 2, versets 1 jusqu'à 11. Lorsque Maman Marie dit à ses disciples, aux disciples du Seigneur Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Ils ont fait tel que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Ils ont vu le miracle s'accomplir. Alléluia. Donc le résultat de l'obéissance à la parole de Dieu, ça produit toujours le miracle. Et le miracle, c'est comme une transformation. N'est-ce pas?
Une personne qui était malade qui est guérie, n'est-ce pas une transformation? Une personne qui était aveugle et qui voit, n'est-ce pas une transformation? Une personne qui était atteinte de menstrues et qui, en touchant le corps, le vêtement du Seigneur Jésus-Christ, a été guérie, n'est-ce pas une transformation? L'obéissance à la parole de Dieu, ça produit toujours la transformation. Le but de notre enseignement d'aujourd'hui, c'était de comprendre que lorsque un disciple obéit à la parole de Dieu, cela le conduit à sa transformation. Luc 6, verset 40, devient une réalité dans sa vie. Alléluia. Luc 6, verset 40 devient une réalité. Puisque tout disciple de Dieu a un passé. Et tout disciple de Dieu a aussi un témoignage à donner en vertu de la transformation que la parole de Dieu a produit dans sa vie. Un disciple qui est devenu disciple de Christ, qui n'a pas un témoignage à donner de sa vie passée jusqu'à aujourd'hui, celui-là jusqu'alors il n'est pas encore disciple. Puisque un disciple, il a un commencement et il a une transformation. L'apôtre Pierre, avant d'être rempli du Saint-Esprit, et l'apôtre Pierre qui a régné le Seigneur Jésus-Christ 3 fois, c'est deux Pierres différents. Alléluia. Le Pierre qui a régné le Seigneur Jésus-Christ en sa présence même, avant que le coq ne chante, ça n'a rien à voir avec le Pierre qui a été rempli du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. Puisque nous voyons que le Pierre qui a régné le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Pierre qui était incrédule. Alléluia. Et nous voyons que le Pierre qui a reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, c'est le Pierre qui a été transformé, qui n'avait plus peur d'annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous voyons qu'il y a beaucoup d'enseignements dans la Bible qui nous permettent de comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est un modèle de vie, est un enseignant de la vérité, que le Seigneur Jésus-Christ est un guide spirituel et même il est un guide de paix. Il ne vient pas seulement transformer les esprits, mais il vient aussi transformer les cœurs. Alléluia. Parce que le but de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ en tant que maître, ce n'est pas de transformer les esprits, mais c'est de transformer les cœurs. Comme cela est écrit déjà dans le livre d'Ézéchiel, que celui qui transformera les cœurs, c'est celui qui changera les cœurs de pierre en cœurs de chair. Comment? Par l'enseignement de sa parole. Et le disciple qui est disposé, qui est soumis, qui obéit à ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. En réalité, si tous les chrétiens obéissaient et se soumettaient à la parole de Dieu, aucun chrétien ne devait chercher à contrôler la vie de l'autre chrétien. Aucun autre ne devait chercher à commérer. Aucun chrétien ne devait chercher à juger. Parce qu'il n'y a même plus de temps de chercher à juger, puisque nous sommes tous concernés. L'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ est venu donner aux disciples à son temps, c'est le même enseignement qui nous concerne aujourd'hui. Alléluia. C'est le même enseignement, rien n'a changé. Rien n'a changé. Le même enseignement qu'il a donné à Pierre, c'est le même enseignement que Pierre est venu prendre, mais il n'a pas connu le Seigneur Jésus-Christ en chair. Il a connu le Seigneur Jésus-Christ en esprit. Il a appliqué ça et il a manifesté comment un disciple bien accompli sera comme son maître. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous venons d'apprendre que un disciple doit suivre son maître, doit apprendre de son maître, doit pratiquer son maître à enseigner et doit être transformé. Il doit être transformé. Tel est le partage de ce jour. Nous devons prendre conscience que lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit de veiller et de prier et de jeûner, que ce genre de demande ne sorte que par la prière et le jeûne, nous devons prendre conscience qu'un enfant de Dieu, dans le mois, dans la semaine, doit avoir un temps de jeûne et de prière. Et la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dis, hein?
C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous l'enseigne. Parce que nous devons avoir un temps d'intimité avec Dieu. Alléluia. Il ne faut pas attendre la fin de l'année pour avoir un temps d'intimité avec Dieu. Il ne faut pas attendre dimanche pour avoir seulement un temps d'intimité avec Dieu. Avant qu'on ne commence, j'ai dit qu'il y a une différence entre un chrétien dans la journée qui a été en contact avec la parole de Dieu et en fin de journée qui se retrouve dans une situation, et un chrétien qui n'a pas été en contact avec la parole de Dieu et en fin de journée qui est en situation, qui est en face d'une situation. Les deux réactions de ces chrétiens-là seront diamétralement opposées. Nous allons voir qu'il y a plus de sagesse dans le chrétien qui a été en contact avec la parole de Dieu que dans le chrétien qui n'a pas été en contact avec la parole de Dieu. Et quand je dis être en contact avec la parole de Dieu, c'est de prier, c'est de jeûner, c'est de se souvenir de ce que la parole de Dieu a dit, ou de se souvenir même de ce que la parole de Dieu a dit et d'ouvrir même sa Bible au cours de la journée, puisque la journée, c'est 24 heures. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour se distraire. Mais ce temps, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se distraire. Mais dans le temps de distraire en question, quand le chrétien prend la Bible pour lire, en fin de journée, il est en face d'une situation donnée. Et un chrétien qui n'a pas lu sa Bible toute la journée de lundi, face à une situation donnée, de tentation, quelle est la réaction des deux? Nous verrons que celui qui a été en contact avec la parole de Dieu va raisonner, va agir avec la sagesse de la parole de Dieu, que même le chrétien, même s'il est chrétien, n'a pas été en contact de Dieu, n'a pas été en contact de la parole de Dieu, sera tenté de certaines paroles et de certains propos déplacés. Est-ce que nous voyons la chose, la différence? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi il est important. Voilà pourquoi le livre de Josué 1, verset 8 est important. C'est jour et nuit que nous devons être en contact de la parole de Dieu. Nous devons la garder dans notre bouche et dans notre cœur. La parole de Dieu dans notre cœur, la parole de Dieu dans notre bouche. La parole de Dieu dans notre cœur, la parole de Dieu dans notre bouche. Voici le partage d'aujourd'hui. Béni soit l'Éternel.